Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose à l'occasion de Samin. C'est un nouveau cycle qui commence pour les magiciens et sorciers, c'est une nouvelle année qui commence et nous allons aller voir ensemble ce que vous pouvez conscientiser dans votre monde, ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Et nous allons aller voir dans votre ombre, dans le monde de l'invisible, avec vos guides, avec Hécate et les divinités de l'invisible, ce que vous allez pouvoir utiliser comme ressources, les peurs que vous allez pouvoir surmonter, les atouts et ce que la vie vous réserve. Vous pouvez prendre une grande inspiration, mettre sur pause et choisir entre la guidance 1, 2 ou 3. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la petite araignée. Donc je vais travailler avec, ici on va symboliser le monde d'en haut, le monde de votre vie, toutes les aides, tout ce que vous avez pouvoir utiliser dans votre vie. Et puis ici je vais symboliser le monde d'en bas, le monde de l'invisible, le monde des ancêtres, le monde de tous les êtres qui peuvent vous aider dans cette quête d'Halloween et de Samin et de la saison qui s'ouvre, et pas que, hein, c'est aussi de l'année comme je vous l'ai dit dans l'intro. Alors je vais commencer par brasser vos cartes, par mélanger par faire votre tirage, et puis ensuite on reviendra pour la lecture et je choisirai aussi, enfin je laisserai venir à moi un dé des sorcières pour vous donner un message complémentaire. Allez, à tout de suite, je tire vos cartes. Voilà, j'ai terminé votre distribution de cartes. Je regarde aussi le dessous des jeux. Vous voyez, vous avez dans votre vie, ce qui va pouvoir ressortir, c'est vraiment de nouvelles idées, de nouvelles créations qui vont vous apporter la félicité. Donc, vous voyez ici, on est vraiment dans une toute nouvelle identité, hein. Les épées, pour moi, c'est vraiment la suite de l'identité. Et ce qui est en train de sortir, d'émerger pendant cette saison de Samin, c'est vraiment un tout nouveau nous, vous, une toute nouvelle identité, une toute nouvelle façon de penser, de prendre les choses en main. Et dessous, dans le monde de l'invisible, ce qui est en train de sortir, c'est vraiment comment vous allez pouvoir passer à l'action, hein, dans cette nouvelle identité que vous êtes en train de vous créer actuellement, et comment vous allez pouvoir faire remonter d'en dessous toutes vos compétences, moi je parlais vraiment de la créativité, hein, votre créativité, ce que vous ne connaissez pas encore, et voyez, dessous il y a la 9 d'épée qui sort. Peut-être que vous en avez peur, peut-être que vous avez peur de votre lumière, peut-être que vous avez peur de votre force, peut-être que vous avez peur justement d'être dans cette créativité, d'être cette petite araignée qui tisse son destin. Allez, je vais voir tout de suite, donc au centre de la situation, la première carte ici, ça va être vraiment ce que vous êtes prêt à accueillir dans la vie. Waouh, regardez ça. La pomme. On est vraiment donc la pomme, pour moi, c'est un symbole très important, comme vous le savez. On a le symbole de la déesse triple. On a quelque chose, une énergie extrêmement, à la fois. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a à la fois une énergie extrêmement féminine. Hein, on a la triple déesse ici. On a également le symbole de l'eau ici dessous, donc vraiment la réceptivité, l'accueil de vos sensations, de vos ressentis internes. Et puis on a ici le Capricorne qui lui justement est un symbole masculin. Donc il y a peut-être comme ça chez vous, sa main va vous permettre de vraiment recréer ce couple intérieur qui est à la fois intuitif, celui qui ressent, celui qui laisse monter les sensations à l'intérieur, et puis votre masculin avec le Capricorne qui le structure dans la vie, qui le met en œuvre, qui le met qui le fait prendre forme et qui pose les fondations. Donc pour l'instant, avec cette carte quand même qui s'appelle la continuité,
Vous êtes, je pense que si vous avez choisi cette petite araignée, vous voyez que sa toile, elle est bien tissée sur la miniature. Moi, je pense que ce travail, vous avez déjà commencé à l'amorcer depuis un petit moment et que vous êtes vraiment prête à le poursuivre à partir de cette saison de Samin qui, pour le monde de l'invisible, pour les sorcières, indique la nouvelle année, le tout nouveau départ. Ok ? Alors, je vais justement aller chercher un dé de sorcière pour aller rajouter du sens à tout ça. Alors, je me cache, je ne regarde pas les dés que je prends. Mon sachet est peut-être un petit peu petit. Je vais aller chercher celui-ci. Allez, hop, je ne regarde pas. Voilà, j'ai pris ce dé-là. Et je vais le faire tomber de mes mains innocentes. Oh là là, regardez ce qui sort. La déesse ici, derrière, et le dieu. Alors, avec cette symbolique du dieu, c'est bien ce que je confirmais. On a une personne, c'est-à-dire vous, en l'occurrence ici, hein, qui est prête à développer son pouvoir, qui est prête à développer son charisme, sa force de vie, sa fertilité. Moi, je pense que vous êtes quand même, malgré le travail que vous avez fait ces derniers temps, vous êtes dans une période de doute, vous êtes peut-être dans une période de pessimisme. Il y a quand même, sous votre jeu, il y a quand même 2 cartes d'épée, ce qui nous montre quand même qu'il y a de l'agitation mentale ici. Hein. Et il y a de la difficulté à passer à l'action. Et là, j'ai un message clair qui me vient de vos guides. Regardez, il y a la lune dessous. Il y a des peurs de passer à l'action. Et moi, ce que je suis en train de me dire, Hécate, elle est en train de me dire de vous faire savoir qu'il faut absolument embrasser votre part sauvage. Il y a quelqu'un ici qui est en train de regarder cette guidance qui est remplie de peurs qui sont liées à sa part sauvage. Vous avez peur d'exploser d'exploser les compteurs, vous avez peur de vous faire peur à vous-même, je pense, avec le lâchage, le déblocage de votre puissance, de votre magie. On a de toute façon ici, on a justement ici dans le monde de l'invisible, on va regarder une carte qui est destinée à vos peurs, justement. Mais on va continuer tout de suite. Alors, vous avez la continuité dans ce que vous êtes en train de faire, on vous encourage. Là, vraiment, on est en train de vous dire, courage, continue à te développer, continue à te déployer. Et en même temps, il y a quelque chose avec ces pommes qui est vraiment léger, qui est vraiment joyeux. On est en train de nous dire, éclate-toi, fais-toi plaisir, ne reste pas en dessous de ton seuil de valeur, de talent, d'expression, voyez ? Allez, on va aller tout de suite, ce que vous devez lâcher, justement, j'ai hâte. Roulement de tambour, wouhou, la Banshee, oula, ça fait peur, hein. Alors, ouais, quand on avale un clou, c'est à l'intérieur que l'on saigne, nous dit la Banshee. Waouh, ça fait peur, hein. Ouais, donc, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait, je pense, voulu trop faire plaisir. Vous avez eu, je pense que vous avez réprimé votre ombre, vous avez réprimé votre puissance parce que vous aviez peur de déplaire, vous aviez peur des autres. Et en général, les personnes qui sont avec moi et qui sont fidèles à cette communauté sont des personnes qui justement ont eu peur de développer leur pouvoir, peur de développer leur magie, peur de se révéler qui elles étaient. Et je pense que c'est certainement lié à un masculin. Vous voyez, le masculin, là, il est tout petit. Et je pense que votre masculin doit être réduit, ratatiné. Et donc, vous êtes dans un mode, je suis bourré de créativité, hein, l'araignée qui est venue, qui a une belle toile. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, mais je les mets pas au monde, je les mets pas en mouvement parce que, j'avale des clous. Vous avez peut-être mal à la gorge, vous avez peut-être, je sais pas, des maux de gorge, des extinctions de voix, mal dans le cou. Vraiment, vous vous réfrénez, vous vous réprimez, et il est possible que vous ayez peur de vous exprimer parce que vous ayez peur d'avoir des accès de colère, des accès de tout foutre en l'air, et donc vous êtes là en mode ouhou. Donc là, la Banshee, elle vous demande vraiment
elle vous avertit. Elle vous dit, vous ne pouvez pas continuer à rentrer votre force, à rentrer votre pouvoir parce que ça va vous ronger de l'intérieur, ça va vous faire du mal. Donc, ce que vraiment cette saison de Samin vous demande à vous qui avez choisi l'araignée, c'est de vous lâcher, de vous libérer. Et on va voir comment vous allez pouvoir le faire. Alors, on va prendre tout de suite la carte de votre challenge concret dans cette année qui vient à partir de Samin. Reine de coupe. Ok, pour moi, ça ne fait aucun doute. Le challenge pour vous, c'est au lieu d'attendre l'amour, au lieu de vous conformer, au lieu de vous ratatiner pour pouvoir recevoir l'amour que vous méritez, on vous demande de vous poser ici et de prendre cet amour pour vous, de boire cette immense coupe ici pour vous. Vous avez de chaque côté ici de votre fauteuil des chérubins qui sont là, et les chérubins, ce sont les petits angelots les plus élevés, hein, c'est ceux qui sont assis autour du trône de Dieu. Donc c'est vrai, vous avez des aides extrêmement puissantes. On va le voir dans le monde. Ici, on est dans le monde terrestre. Donc cette reine de coupe, elle vous accompagne. Cette reine de coupe, elle vous encourage. Il est temps peut-être de rejoindre plus sérieusement une communauté et vous engager à travailler sur votre amour de soi. Alors justement, quels sont les challenges inconscients que vous allez avoir? Et voilà. Enodia. Off the path. C'est Enodia qui vous informe que vous êtes vraiment à la croisée des chemins et qu'il est temps de prendre une direction avec confiance. Je pense que vous avez vos challenges inconscients sont vraiment des challenges, pour l'instant, ce qu'on est en train de voir en tout cas, ce sont des challenges sur le plan professionnel et sur le plan aussi de prendre soin de vous, à la fois à la maison et au travail, d'équilibrer en fait la joie de vivre, la joie d'être avec vos proches, l'amour que vous pouvez donner aux autres, parce que vous êtes une personne qui donne énormément d'amour, et l'amour que vous vous donnez, l'attention que vous vous donnez, le temps que vous vous accordez. On va regarder maintenant quelle est votre force, votre courage justement. 5 de denier. Ouais, vous avez surmonté beaucoup. Moi, je pense que vous avez surmonté énormément de challenges dans votre vie. Vous avez eu des périodes extrêmement difficiles, des périodes de solitude, j'entends. Peut-être que vous avez perdu des proches, peut-être qu'il y a eu des ruptures dans votre vie, qu'il y a eu des exils, des choses très très lourdes en fait. Et vraiment, votre force et votre courage, c'est de vous relever. Ne doutez pas de votre force. Hein, si vous êtes en train de douter, quoi que ce soit que vous dit la Banshee, que vous êtes, vous voyez, il y a un 5 ici, et on a encore un 5 de denier. Le 5 fait écho. Quoi que vous ayez surmonté, quoi que vous ayez à surmonter, si vous prenez des décisions fermes, si vous changez de voie, si vous envoyez balader des gens qui vous empêchent d'être qui vous-même, d'éclore, la Banshee et Hécate sont en train de vous dire toutes les deux que vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagné par une force incroyable. Je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience. Hein. Vous avez une force inouïe. Une force, on me dit une force de traverser l'ombre en fait. Parce que Enodia, c'est la forme de Hécate qui accompagne les personnes dans la traversée de l'ombre, qui est celle qui est sur la croisée des chemins. Quand vous êtes au pire moment, que vous êtes en train de plus savoir où aller, de plus savoir quelle direction prendre, il y a Enodia, Hécate et Enodia, qui arrive avec sa torche, avec ses 2 torches et qui vous éclaire. Ok? Donc, voilà ce qu'on est en train de vous donner. Je vais continuer les cartes et puis je vous dirai s'il y a des messages complémentaires qui se présentent. Les peurs à surmonter. 2 de bâton, 2 de torche. Ouais. Les peurs à surmonter pour vous, c'est de créer votre truc à vous et vous avez peur certainement que ça ne marche pas. Pourtant, avec la 2 de bâton qui est représentée ici, vous êtes en train d'entrer un portail. On vous tend la torche, vous voyez, le portail, il a une torche accrochée sur chacun de ses montants et on vous tend une torche. On est vraiment dans une énergie à la fois
de la papesse qui va suivre sa voix intérieure, qui va écrire un nouveau chapitre. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être hésité entre l'araignée et le crâne sur les livres. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir l'autre qui n'est pas encore tournée à l'heure actuelle, mais je pense qu'elles vont avoir des résonances parce que on a vraiment cette énergie de réécrire une nouvelle histoire pour vous et de surmonter vos peurs. Hein. Et vous voyez, les peurs à surmonter, il y a ici ce lion qui nous fait penser à l'arcane de la force, à l'arcane majeur de la force dans le tarot, qui est un arcane qui nous montre justement qu'on surmonte nos peurs les plus profondes, les choses qu'on veut affronter. On verra un petit peu plus loin de quel ordre c'est tout ça. Hein. Pour l'instant, je pose vos cartes et puis je développe la lecture. Alors, quels vont être, qu'est-ce que vous allez avoir justement qu'est-ce que la vie va vous apporter comme comment je vais dire ça, comme perche, qu'est-ce qu'elle va tendre comme perche, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme élan, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme impulsion. 5 de coupe. Ok. Donc, la vie va vous aider à vous détacher du passé. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce cristal que j'ai posé ici trace un trait définitif entre votre passé, les échecs que vous avez eus, les regrets que vous pouvez avoir sur le passé. Et la vie va vous donner cet élan, cette nouvelle énergie pour aller justement chercher. Alors, ici, avec la pomme, le masculin, la reine de coupe, la réunion du couple ici, je suis en train de me dire que vous avez peut-être droit de vous dire « Ok, je suis prête pour l'amour ». Si vous êtes quelqu'un qui est célibataire ou si vous êtes quelqu'un qui avait eu des relations catastrophiques sur le plan sentimental, sur le plan matériel, des gens qui ne vous ont pas supporté, des gens qui ne vous ont pas soutenu, dites-vous que la vie vous propose vraiment de tourner la page et de vous ouvrir à une belle histoire ici avec ce dieu et cette déesse, ce masculin et ce féminin réunifiés. Donc ça, c'est vraiment une invitation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lâcher, justement? Voilà. L'ennui, le refus. Je pense que vous êtes dans une période où ce que je disais, une période de doute. Peut-être une période où aussi tout ce que vous avez fait ne vous apporte pas tant de joie que ça. C'est typique, une personne qui a fait plein d'efforts, qui a fait... plein de progrès, projeter plein de choses, et puis qui se rend compte que ça ne vous donne pas de la joie. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, ne vous accrochez surtout pas. Et Kat est en train de vous dire qu'on vous tend une nouvelle opportunité. On vous tend un nouveau projet. Comme vous aviez, rappelez-vous tout à l'heure, l'as d'épée. On vous tend à nouveau ici, vous voyez, il y a des mains. Ici, on vous tend une torche. Ici, on vous tend une torche. Ici, on vous tend une amphore. Et ici, on vous tend une épée. Vous avez énormément d'opportunités qui vont se présenter pendant cette nouvelle année, ce nouveau cycle. Et on vous demande... Oui, on vous demande, comme le disait tout à l'heure Hécate avec le valet d'épée, on vous demande de sortir de cette zone-là où vous n'êtes pas... en accueil, vous n'êtes pas en ouverture, et d'y aller, de saisir ces opportunités avec cette épée qui se représente, de dire j'y vais, de regarder le passé et de lui dire au revoir. Vous voyez, elle est en train de regarder le passé et de dire j'arrête d'être cette personne qui se limite. Ça, c'est vraiment très important. Alors, on va regarder justement quelles sont vos aides, d'autres aides dans le monde. Hein. Oh là là, l'étoile. Vous êtes vraiment accompagné. Je pense qu'il y a une période de chance inouïe qui se présente et je pense que ça a déjà commencé pour vous. Je pense que vous avez déjà commencé à vous dire que vous avez de la chance. Vous avez commencé déjà certainement à faire aussi un travail de gratitude. Vous avez commencé aussi à comprendre que, vu toutes les épreuves que vous avez passées, vu l'amour, le soin de l'autre qui sont au centre de vos préoccupations, vous êtes prête à aller apporter ça au monde. Vous êtes prête à passer de l'autre côté, du côté justement de ceux qui vont aider les autres à suivre ce chemin que vous avez emprunté. C'est pas un chemin facile.
C'est pas un chemin facile d'aider les autres, c'est pas un chemin facile d'être présent, c'est pas un chemin facile de montrer aux autres comment tisser la toile que vous avez tissée, mais c'est un chemin qui est nécessaire pour vous actuellement, parce que c'est ça qui va vraiment vous donner la motivation. Vous voyez, de dire, bah, je vais aller vers les autres, je vais aller aider les autres, je vais aller travailler, mais pas en vous demandant ce que vous allez faire, en vous demandant de quoi les autres ont besoin. Et ici, j'ai un message des ancêtres pour vous. Oh, regardez ça. Là, les ancêtres sont en train de vous dire, il y a des gens pour qui c'est difficile. Il y a des gens pour qui c'est difficile comme ça l'a été pour toi. Il est temps aujourd'hui de tendre la main. Il est temps aujourd'hui de sortir de cette... vous voyez, avec la 5 de denier ici, de cette... j'ai pas envie de dire rumination, parce que c'est pas sympa de vous dire ça. Mais il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... ça a été difficile, j'ai eu des soucis. Pourquoi la vie s'est-elle acharnée sur moi? Je n'arrive pas à... vous avez l'impression que ce qui s'est passé dans votre vie, ça vous... C'est trop, quoi. C'est trop lourd. Quand on avale un clou, c'est à l'intérieur qu'on saigne. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de penser ses blessures intérieures et de se redresser en disant, OK, quel est le chemin que j'ai parcouru? Alors, je vais regarder justement sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer maintenant avec mon joie et peine. Vous voyez? Joie et peine, des émotions, ces émotions que vous avez vécues, ça n'est pas pour rien, on est en train de me dire le message, tu as vécu tout ça pour pouvoir, plus ton ombre est intense et profonde, plus ta lumière sera forte. Vous voyez? Voilà, énergie Sagittaire, on est en train de vous dire, il est le moment de reprendre ta foi, de reprendre ta quête d'authenticité, ta quête de quelque chose de plus grand en fait, que cette 3D dans laquelle tu es coincé et où tu te débats. Il y a quelque chose de plus beau, de plus noble, de plus grand qui t'attend avec cette énergie Sagittaire. Et c'est vraiment une énergie, il y avait cette carte qui veut venir, c'est vraiment une énergie basée sur le pouvoir personnel, c'est une énergie de feu, c'est du masculin ici, comme vous avez le dieu cornu qui est là. Besoin, communique tes besoins. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Qu'est-ce que tu peux changer? Dans quelle direction tu as besoin d'avancer? Tu peux avoir besoin de quelqu'un qui t'aide et qui t'accompagne. Regardez sous la vidéo mes propositions justement pour cela. Oh, famille, vous voyez, il y a la famille qui dégage du passé. Il y a des héritages. Hein. Là, il y a au moment où je m'approche du lieu des ancêtres, il y a quelque chose avec la famille. Tu as une famille. Alors, soit c'est ta famille de génétique et tu te rends compte à quel point la famille c'est important, à quel point tu te rends compte que tu as besoin d'être avec des gens de ta famille, de te prendre dans les bras, de te dire que tu t'aimes, que vous vous aimez. Par exemple, vous pouvez faire ce que font les Américains autour de la fin du mois de novembre de cette saison de Samin. Vous pouvez faire une réunion de famille avec un moment de Thanksgiving, c'est-à-dire où chacun va dire ce pourquoi elle a de la gratitude dans la vie. Et c'est vraiment des moments qui sont magnifiques. Je pense que vous avez vraiment besoin de sortir de l'isolement. On est en train de me dire besoin. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de recommuniquer avec des membres de sa famille, un ou des membres de sa famille. Il y a peut-être eu des querelles, des conflits, des cauchemars. Et là, je pense que vous, comme les membres de votre famille, vos ancêtres, il y a eu des trahisons hein, dans votre lignée. Il y a eu des trucs vaches qui se sont passés. Et je pense que là, il y a des gens qui sont en train de vouloir se réconcilier très, très, très fort. Hein. Et également, l'autre message de la famille, ça me dit, pensez à rencontrer aussi votre famille d'âme. Vous voyez, vous êtes quelqu'un d'original, je le disais avec l'araignée. Vous êtes énormément créative. Allez-y. Qu'est-ce que c'est ça? Solution. Voilà, donc là, avec le solution en bleu, on a quelqu'un qui exprime des besoins et qui trouve des solutions. Vos ancêtres vont vous aider. N'hésitez pas à aller faire un hôtel, faire un endroit où si vous n'avez pas de portrait d'ancêtre, vous pouvez prendre une vieille image qui représente un portrait, un cadre ou quelque chose, et vous pouvez le mettre sur un hôtel en demandant à vos ancêtres qui vous apportent des solutions.
des solutions pour arriver à avoir suffisamment d'autonomie, j'ai le mot autonomie qui me vient très très fort, estime de soi, self-esteem, pour pouvoir vous dire que vous méritez l'amour en fait. Alors on va regarder avec les astres, avec la lunologie, début d'un nouveau cycle romantique. Quand je viens de dire ça, boum, nouvelle lune en balance. Ouais, et il y a quelqu'un, c'est ce que je me disais, il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin d'amour, de romance, de sortir un petit peu de sortir de l'isolement. Moi je vois quelqu'un qui a besoin de sortir de l'isolement. Ouais, très 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 fort. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça va peut-être pas vous parler forcément. Allez, on va voir un oracle des symboles magiques que vous pouvez utiliser, dessiner pour ce faire, s'il vous plaît. Mes guides, pour cette personne qui est là avec moi, pour cette guidance numéro 1, quel est le symbole? Ouh, c'est celui-là, le symbole magique. Le labyrinthe. Qu'est-ce que je vous disais? Mais c'est exactement ça. Élevez votre taux vibratoire. La carte 12, elle vous demande vraiment de sortir d'un schéma, j'ai envie de dire un schéma négatif, un schéma qui vous baisse les énergies et un schéma justement qui vous empêche de vous déployer dans votre créativité et donc de connecter la personne, le partenaire romantique qui est là pour vous. Ouais. Et ce labyrinthe, il vous montre à quel point la vie que vous avez eue, peut-être une vie erratique, peut-être une vie avec beaucoup de hauts et de bas, de retournements, de renversements, de ruptures, eh bien c'est simplement un chemin qui était nécessaire pour que vous puissiez reconnecter votre être, votre incarnation ici sur cette terre et votre âme et le grand esprit qui vous gouverne. Et c'est vraiment une carte qui vous invite à mentalement parcourir, on vous invite, hein, c'est un petit travail que vous pouvez faire. Voilà, je vous donne le message. Tu peux t'installer confortablement et parcourir, passer en revue toute ta vie depuis que tu es enfant, jeune adulte, quel que soit ton âge, et regarder toutes les errances, tous les détours que tu as dû prendre, tout ce que tu as dû perdre, rebrousser chemin, revenir, pour en arriver là. Parce que sans ça, tu ne saurais pas qui tu es. Et donc tout ça, on vous invite vraiment à le célébrer. Au lieu d'en faire un cauchemar et de vous déprimer pour votre karma, vous pouvez vraiment vous dire c'est un karma de personnes fortes. C'est un karma de personnes qui va pouvoir être une force et une ressource pour les autres. Et ça, c'est tellement bon de se dire ça. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis quand je vous dis tout ça. Allez, je vais vous donner une dernière carte des sortilèges. S'il vous plaît, les sorcières. Oh, il y a celle-ci qui me vient. Oui, vous regardez, vous ouvrez vraiment le voile, vous ouvrez le rideau vers une nouvelle vie et vous avez vraiment ici le symbole du croissant de lune, vous avez le symbole de l'éther, de la fertilité, de la naissance, vraiment de toutes vos émotions, de vos imaginations. Et là, on vous demande clairement de viser la lune. Oui, magnifique, merci. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la pomme au tout début. J'avais vraiment cette sensation que pour traverser cette ombre, vous aviez de la joie en réserve. Je ne vais pas masquer les yeux de la Banshee parce que je veux qu'elle vous regarde encore et je veux qu'elle vous fasse bien entendre que, en vous restreignant, en ruminant les idées négatives sur vous-même, sur votre passé, sur votre vie, c'est comme si vous mangiez un clou à chaque fois que vous pensez du mal de vous. La Banshee vous dit, tu manges un clou et ce clou, il t'ouvre à l'intérieur, il te fait saigner, il te détruit les cellules, il rouille, te fait du mal. À la place, célèbre-toi, célèbre la joie d'être toi-même. Comme je le ferai, ainsi soit-il. Laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Donc vous voyez ici,
On est en train de vous dire que vous êtes en train de changer de vibration. Vous êtes en train, avec cette araignée, de changer votre façon de vous envisager vous-même. Cette guidance, elle est vraiment liée à votre façon de vous voir, votre façon d'être en relation avec vous-même et les dégâts que ça a pu poser dans le passé. Quand vous faites cette balade dans le labyrinthe que je vous ai dit tout à l'heure, demandez-vous à chaque fois quelle a été la réaction négative que j'ai eue, quel a été peut-être le tort que j'ai causé, quel a été le tort qu'on m'a causé, qu'est-ce qui s'est passé comme ça dans cette alchimie négative, qu'est-ce que j'ai pensé de négatif de moi face à cette situation. Vraiment, ayez j'allais dire l'honnêteté de vous poser ces questions. Le travail de guérison et le travail de lumière, ça n'est pas un travail de oui et de bisounours. Ça fait mal, on se fait mal parce qu'on reconnaît en fait à quel point on n'a pas géré quoi. On n'a pas bien réagi, on s'est dit du mal de soi, on s'est détesté, on a peut-être même voulu mourir, peut-être voulu se débarrasser de nous-mêmes tellement on se détestait. Et la Banshee, c'est la vieille sorcière qui erre, intemporelle, qui erre dans les marécages. Elle est là dans les marécages de toute votre négativité pour vous dire « sors de là ». Et elle a beaucoup d'amour. Elle vous dit « écoute bien mon enfant ». J'ai pour toi non pas une berceuse, mais un avertissement. C'est la bonne mère qui vous dit « si tu continues comme ça, ça va pas le faire ». Donc, vous voyez, je vous disais que vous aviez un énorme réservoir de joie. Il est impératif que vous reconnectez cette joie actuellement parce que c'est ça qui va vous permettre de développer ce nouveau cycle et surtout d'utiliser la magie dans votre vie. Allez, je vais vous laisser avec cette fin de guidance. Je ne veux pas rajouter d'autre chose. Je pense que vous avez matière. Prenez un carnet, un crayon, réécoutez la guidance et puis regardez ce qui est important pour vous, ce que vous avez vraiment envie de faire avec ça. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi le chaudron. Ce chaudron vous informe que vous avez énormément de choses qui sont sur le feu. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes rempli d'énergie, rempli de projets et on va voir un petit peu comment ce chaudron va pouvoir donner des fruits, donner des choses, donner de la magie dans votre vie. Le chaudron nous indique aussi certainement que vous êtes en train de vous intéresser à la magie, comment développer votre magie, comment travailler avec les énergies aussi, comment travailler avec les éléments, comment travailler aussi avec une magie matérielle, j'ai envie de dire, une magie de concrète, une magie où vous mettez des herbes, où vous mettez des plantes, où vous concrètement manifestez les choses. Voilà les messages que j'ai pour le chaudron. Pour commencer, je vais procéder au tirage de vos cartes. J'ai aussi mes dés de la sorcière. Si vous avez vu la guidance numéro 1, j'ai changé parce que la poche était trop petite. Je prendrai les dés tout à l'heure. D'abord, je tire vos cartes et puis je vous retrouve après pour votre guidance. À tout de suite. Voilà, j'ai distribué vos cartes, je vous expliquerai mon étalement tout à l'heure, mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui est en train de transformer radicalement un pan de sa vie. Il y a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, j'entends. Il y a quelqu'un qui est en train d'oser sa force, d'oser sa magie aussi, hein, quelqu'un qui ose en fait, hein, avec Médusa qui est dessous, qui est sous le tarot, qui est en train aussi de se rebeller. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui se rebelle, j'ai quelqu'un qui coupe des têtes là, hein. Et qui arrête de se dire est-ce que je dois pas, parce que vous en avez besoin pour être dans le partage avec des personnes qui valent la peine quoi. Donc pour moi, si vous avez choisi ce chaudron, c'est que vous êtes en train de faire table rase du passé en éliminant des relations, des personnes dans votre vie qui vous empêchent de touiller votre chaudron en fait, hein. De faire votre business, de faire votre truc, de faire ce qui vous tient à cœur. Je vais les laisser là les cartes parce que
Je les reprendrai tout à l'heure peut-être pour en reparler pendant votre guidance. Et pour l'instant, je vais aller m'intéresser à vos cartes. Alors, ici, on figure le monde de la 3D, on va dire, le monde sur cette planète, votre vie, ce qui se passe dans votre vie sur le plan concret. Et ici, je préfigure le monde, j'étalerai le monde du dessous, le monde d'en bas, les aides, ce qui est inconscient chez vous et les aides que vous allez pouvoir avoir. Alors on commence tout de suite par l'énergie de maintenant. Donc quelle énergie vous êtes, ce que vous êtes prêt à faire actuellement. Ancrage, pomme de terre. Bon, comme ça, la pomme de terre, c'est la patate. C'est le truc le plus, j'ai envie de dire, le plus bête, le plus banal, et qui rend le plus service. Qui n'a pas dit, tiens, je vais faire des patates, je vais faire une purée, je vais faire un gratin, je vais faire des chips, je vais faire des frites, je vais faire... Vous voyez, avec la patate, on peut tout faire. Et vraiment, la question pour moi, c'est il vous faut vous simplifier la vie. J'avais quelqu'un qui est en train de se dire, moi, tout ça, ça me fatigue. Vous êtes fatigué, vous en avez marre de vous compliquer la vie, vous avez marre surtout, alors là, ce que je vois direct, c'est que vous en avez marre de vous prendre la tête, et de vous prendre la tête avec des gens aussi. Vous avez vraiment envie, vous voyez, il y a un nuage qui est là, fabriqué avec des corbeaux. Vous avez envie de vous éclater. Moi, je vois quelqu'un qui a vraiment envie de se faire plaisir et d'être avec des gens avec qui on s'éclate. Ici, vous voyez, c'est pas des gens qui sont en conflit. C'est des gens qui sont en train de construire ensemble et vous voyez, ils ont leur bassin et leurs jambes qui apparaissent. J'adore ce jeu. Je vous garantis que je le découvre en faisant cette guidance et il est incroyable de symboles. Et vraiment, vous voyez, ici, ce sont des gens qui, avec le bassin, le bassin, c'est un endroit important, c'est l'endroit de nos émotions bloquées et de notre espace sacré. Toutes les personnes qui ont empiété sur votre espace sacré et qui vous ont menacé, qui vous ont fait peur, qui vous ont mis du stress, ça s'imprègne dans le bassin et dans les lombaires et aussi dans les trochantères, les grands muscles qui sont sur les côtés des jambes. Si vous avez des douleurs à cet endroit-là, vous posez pas de questions, vous êtes fait empiéter. Vous n'avez pas pu, voyez, regardez, allez hop, enchaîner dans des relations où on a abusé, des relations où vous a peut-être manipulé, des relations qui ont été vraiment toxiques. Et Mastigophoros, c'est celle qui porte le fouet. C'est la vision de la déesse Hécate qui porte le fouet et qui va dégager tout ce qui ne lui convient plus. Également, vous avez Méduse qui est dessous ici. La déesse de la dague, c'est celle qui transforme les gens en statue de sel de son regard. Et elle a tous ces serpents qui l'avertissent. Ça peut être une personne qui fait peur, parce que bien évidemment, avec le christianisme et le patriarcat, on l'a diabolisée. La femme de pouvoir, de toute façon, quelle qu'elle soit, a été diabolisée. Et pour moi, vous êtes, soit dans cette vie, soit dans une vie passée, une puissante victime de cette diabolisation. Et donc, vous avez été quelqu'un qui certainement a eu du mal, soit dans votre vie, soit dans cette vie-là, à vous... positionnez clairement sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez faire, et aussi, je pense, sur votre connexion au féminin. Je me demande s'il n'y a pas eu chez vous un rejet du féminin, quelqu'un qui a pu être très dans le mental, quelqu'un qui a pu être très dans la performance. Si je veux réussir, il faut pas que je montre ma part féminine. Faut pas que je montre ma magie. Faut pas être trop féminine. Un peu esclave en fait du monde masculin, du mental. Et c'est pas pour vous. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Vous êtes une personne de la terre. Vous êtes une personne pour vous gratter la terre, marcher dans la terre. Aller sous la pluie, vous prendre la pluie alors que tout le monde dit « Ah mon Dieu, quelle horreur, il pleut !» Vous êtes là en mode « Ouais, trop bien, il pleut, je vais me mettre sous la pluie. Oui, il y a des orages, j'adore ça. » Et vous êtes quelqu'un qui est très simplement connecté aux éléments. J'entends quelqu'un qui a de la puissance aussi, de puissance de manifestation. Et vous avez ici le symbole à la fois de la lune et du soleil associé, de la terre, de la Vierge. Et on vous demande vraiment de
de réconcilier vraiment votre part physique terrestre. Et d'oser descendre, creuser, farfouiller dans la terre et dans vos ombres. La pomme de terre aussi, avec sa simplicité, elle vous dit qu'aujourd'hui, vous avez envie d'y aller et pas par 4 chemins. Vous en avez marre de perdre du temps, vous en avez marre de vous prendre la tête. Et donc, je pense que vous êtes en train de vous dire, j'ai envie d'appeler un chat, j'en ai marre de couper les cheveux en 4, j'en ai marre de faire des blablabla, c'est terminé. Alors, on va voir justement où le conseil de l'ombre, vraiment le conseil du monde invisible pour transformer vos énergies. Comment vous allez pouvoir être dans cette énergie de simplicité, d'ancrage, de présence et de pas de chichi, quoi, pas de prise de tête. Le loup. Dévore l'appel féroce hurlé par ton esprit, cours follement vers la liberté de ton savoir. Bon, alors le loup, il est en train de vous dire que vous êtes une personne extrêmement instinctive et que ma guidance, elle ne vous étonne pas. À mon avis, ça fait longtemps avec le nombre 44. Vous voyez, 44, la stabilité. Ça fait longtemps. Je vois quelqu'un qui est en train de progressivement, au fil des épreuves, de prendre de l'épaisseur, de prendre de l'ampleur. Et aussi, comme la pomme de terre, vous avez une branche, et quand vous tirez la branche, vous avez 30 pommes de terre qui en tombent au-dessous, qui ont été faites. Je pense que vous avez suffisamment, avec le chaudron en plus, vous avez pris le temps de rassembler, en fait, qui vous êtes, rassembler vos valeurs. C'est comme si chaque pomme de terre, c'était une de vos valeurs. D'ailleurs, vous pourriez faire un truc comme ça. Faire un dessin, je le vois ici, mais voyez, je vous le montre parce que ça m'inspire vachement, votre truc. Si j'ai... Oh, ma purée, j'ai plus de place dans mon carnet, zut. Ah, bah écoutez, je vais le faire quand même ici. J'ai un petit bout de place, je vais vous montrer. Moi, je ferais bien un truc en mode, voyez, ça, c'est la terre. Ça, c'est la feuille de pomme de terre, hein, la plante, voyez, hop, tac, tac, tac. Alors, voyez, ça, c'est des feuilles de pomme de terre. Si, je vous assure. Voilà. Et ça, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Et ça, c'est les pommes de terre. Et vous savez, je sais pas si vous savez ce que c'est une pomme de terre, mais il y a des grappes. Et dans chaque pomme de terre, je mettrai une de mes valeurs. Je sais pas moi, la foi, l'amour, le partage, l'enseignement. Vous voyez, je vous donne mes valeurs, mais et vous mettez ou alors ce que vous avez pu créer. Par exemple, moi, j'ai créé Marguerite Tarot, j'ai eu mes enfants avec qui ça se passe bien, mon mariage, et vraiment, vous voyez je vais pas aller plus loin, je pense que vous avez compris le truc. C'est vraiment de vous dire, vous avez du savoir, vous avez des connaissances, vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis une expertise. Il est temps maintenant de vous débarrasser des gens qui vous font douter, qui vous font perdre votre temps, qui vous compliquent la vie, qui vous font croire que c'est pas facile aussi. Hein. Alors, je vais regarder justement ce que la vie va vous aider à accueillir. Valet de denier, yes. Donc la vie va vous proposer de vous faire davantage confiance, de croire vraiment que ce que vous voulez, vous pouvez le manifester. Ici, on est dans la matière. On a un valet de denier qui met son denier devant lui, qui avance avec confiance, qui a un corbeau derrière lui, qui est quelqu'un qui sait prendre du recul, qui sait voir de haut, qui a un bouc derrière, qui a le dieu cornu, qui a en fait des objets aussi. Il a un épouvantail, il a des arbres avec, vous voyez, il y a les arbres qui marchent derrière. Et il a à nouveau, j'ai l'impression, regardez, il a un bassin avec des tibias. Hein. Et donc, vous êtes en train de vous mettre en mouvement. Là, la vie, elle est en train de vous dire, si tu ne changes rien, tu ne pourras pas changer les choses qui te prennent la tête dans ta vie. Donc là, actuellement, la vie, elle est en train de vous dire, vas-y, lève-toi et fais le premier pas. Quel est le premier pas que vous pouvez faire pour vos rêves? Et justement, ce que vous devez lâcher aussi. Ace of Wands. Ce que vous devez lâcher, c'est toutes les choses qui vous prennent votre énergie. Oh, et regardez, j'ai oublié de faire votre dé de sorcière. Je vais le tirer tout de suite parce que je pense qu'il va m'aider justement
à comprendre ce que vous pouvez lâcher davantage. Alors, je prends un dé au hasard, bien sûr. Je le mélange dans mes mains et... Oh là là, magnifique. Regardez, vous avez le sceau de Salomon. Ok, bon, alors, avec le sceau de Salomon qui vient, il me fait comprendre que vous avez besoin d'accepter le principe de dualité. Vous avez besoin d'accepter le fait que il y ait des gens qui soient différents de vous, qu'il y ait... alors, regardez la personne à qui vous pensez, parce qu'avec le sceau de Salomon, si je vous parle de ça, vous pensez peut-être à une personne avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre, avec qui vous n'arrivez peut-être pas à vous réconcilier, avec qui ça marche pas, quoi. Et en fait, là, le sceau de Salomon, il est en train de me dire, tout simplement, acceptez cette dualité. Acceptez cette personne avec qui vous êtes en opposition. Cette personne qui certainement ravive des plaies anciennes. Et oh là là, et je casse mon matériel. Cette personne, elle est là vraiment pour vous montrer que les limitations qu'elle vous impose, en fait, c'est juste des limitations que vous vous imposez à vous et qu'elle manifeste dans le monde. Donc ça veut dire que reprendre votre pouvoir, hein, c'est ce que vous invite à faire Hécate et le monde de souterrain, ça va être de dire ok à cette personne que vous avez bien compris ce qu'elle manifestait dans le monde, que vous interdisez. Je sais pas si c'est bien clair le message. Imaginez, c'est une personne, je sais pas, c'est une personne qui dénigre ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire, par exemple, de la magie, la sorcellerie, puisqu'on est dans Halloween, bon, vous voulez faire Halloween, et cette personne va pas arrêter de dénigrer Halloween. C'est n'importe quoi, c'est du commercial, n'importe quoi, et puis la magie, ça n'existe pas, gna gna gna. Dites-vous simplement que d'une, cette personne, elle a le droit de croire ça, mais ça, je pense que vous le savez, vous n'êtes pas bête, hein, si vous êtes là, vous le savez très bien. Mais de deux, ce que vous ne savez peut-être pas, et qui est très important de voir, c'est qu'elle manifeste vos propres doutes. Et le sceau de Salomon, ici, avec cette étoile à 6 branches, et qui représente le centre du cœur, il est de vous dire qu'en acceptant cette opposition de cette personne, en acceptant cette dualité, vous allez pouvoir lui rendre sa liberté et lui dire, ok, t'es pas d'accord avec moi, mais moi je pense ça, et vous allez pouvoir donc lui rendre sa liberté, accepter qu'avec cette personne ça fonctionne pas, donc aller vers une rupture certainement, hein. Il y a une relation là qui sûrement va craquer avec le sceau de Salomon qui arrive, c'est clair, et de pouvoir nettoyer chez vous dans votre ombre ici, ce qui vous empêche d'être dans votre pouvoir, de croire dans la magie, de faire de la magie, de pratiquer la magie avec foi et avec confiance. Vous voyez comment ça se passe? On va regarder justement vos challenges, ce dont vous avez conscience justement. 3 de coupe. Voilà, votre challenge, c'est de dire qu'il y a des personnes comme moi et de les rejoindre. D'oser en fait rejoindre des personnes qui pensent comme vous. Et d'être dans cette créativité avec eux. Et ça, c'est ce que vous allez faire dans le monde. Moi, ce que je vous invite vivement à faire, c'est de compter le nombre de personnes qui sont autour de vous et de regarder si c'est plus ou moins. Ces 5 premières personnes qui sont dans votre vie, est-ce que c'est positif, elles sont avec moi, ou est-ce que c'est négatif, elles sont pas avec moi? Et vous allez voir combien vous êtes avec vous-même. Moi, les 5 premières personnes que j'ai dans ma vie les plus proches, on est tous d'accord, on s'aime, on se soutient, on se comprend, on se donne des tapes sur le dos quand il faut avancer, on se fait la fête, on s'aime bien. Ces 5 personnes-là, elles acceptent totalement qui je suis et je les accepte totalement comme elles sont. Vous voyez comment ça se passe? Je vous parle de vous parce que ça peut peut-être vous éclairer. Donc, allez voir des gens qui vous acceptent tels que vous êtes et que vous acceptez tels qu'ils sont. Alors, votre challenge inconscient maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit, Hécate? 3 de denier. Vous voyez, c'est que des 3. Votre challenge inconscient, c'est que vous n'allez pas construire avec les bonnes personnes. Et vous le savez. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. Vous êtes en train de bosser dans un endroit qui ne vous convient pas. Parce qu'on a quand même la 3 de denier.
Ça peut être aussi sur le plan de vos rêves. Vous êtes avec des gens qui vous disent mais n'importe quoi, faut pas faire ça, tu pourras jamais, ça marche pas, c'est ci, c'est là. Également, vos challenges inconscients, c'est que vous ne pouvez pas faire toutes les choses toutes seules. C'est pas possible. Donc il va vous falloir, à un moment donné, vous entourer. Et là, on vous le dit encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes. Hein. Vous pouvez pas. Je veux vous dire clairement pour vos projets. Parce qu'ici on est dans le signe de la Vierge, on a le valet de denier ici et l'as de bâton dans le monde souterrain. Vous avez plein de choses à faire, on a le chaudron, mais vous ne pouvez pas planter des beaux arbres qui donnent des fruits dans un jardin empoisonné. Donc on vous demande vraiment de faire ça. Vraiment de vous associer à vous-même. Vous voyez, il y a ces deux femmes qui sont absolument identiques. De vous réconcilier avec cette femme ici, en vous, qui peut-être ne marche pas dans votre sens. Votre ennemi intérieur. Hein. Là vraiment, la période de sa main, vous savez, c'est vraiment une période où on va regarder quels sont nos obstacles à l'intérieur et on va travailler sur notre ombre. Et si votre ombre, elle vous dit... L'homme est un loup pour l'homme et il est bien possible que vous soyez un loup pour vous-même. Hein, et que votre ombre, elle vous amène à malheureusement vous associer avec les mauvaises personnes. Ça, c'est votre challenge, c'est vos associations. C'est les personnes avec qui vous associez. Et vraiment, j'avais vu ça tout de suite avant la guidance. Je m'étais dit, oh là là, là j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de faire gaffe et de transformer ses relations. Et bon, bah c'est tout. Hein, Médusa me l'a dit clairement. La mort là-dessous. Ça veut dire clairement qu'il y a des relations qui sautent. Hein. Il y a la faux qui tranche, il y a la mort qui tranche ici avec sa faux, et il y a la méduse avec sa dague. Donc pour moi, cette période de sa main, elle va vous permettre de prendre des décisions radicales dans vos relations. Vous voyez, c'est pas vraiment dans vos projets, c'est dans vos relations. Moi, je pense que vous savez faire les choses simples, vous savez, vous avez envie d'y aller, vous en avez marre de vous prendre la tête, mais c'est les relations autour de vous qui coincent. Alors... votre courage, votre force maintenant. Voyez, c'est ce que je disais. Regardez, ça c'est vous. Hein. L'ancrage, vous l'avez, vous le perdez. La pomme de terre, elle vous parle d'ancrage. Ça me fait marrer de parler d'une pomme de terre en plein milieu là. Ça me donne de la légèreté. Voyez, on se prend pas la tête, on parle clairement, on parle entre nous. Et là, clairement, l'ancrage, vous l'avez. L'assise, vous l'avez. Vous avez du côté de là où vous mène la vie, c'est le valet de denier. Et là où votre force, c'est la reine de denier. Donc vous l'avez. Et la 3 de denier, c'est vraiment votre challenge inconscient. Associez-vous avec des personnes comme vous, ancrées. Faites le ménage. Sa main, il est en train de vous dire, mais vas-y quoi. Les relations qui ne peuvent pas aboutir, tu me dégages ça. Hein. Alors justement, vos peurs. Ben oui, 4 de coupe, c'est dur de changement. Vous savez, le cerveau, il est fait comme ça. C'est pas de votre faute. Hein. Le cerveau, vous voyez, il y a 3 coupes qui sont pas top, là. Et là, on vous tend une magnifique méga coupe. Là aussi, on vous tend un bâton. Hein. Et la difficulté, c'est que le cerveau, il préfère ce qu'il connaît à ce qu'il ne connaît pas. En gros, il préfère ce qu'il connaît qui le fait souffrir à l'inconnu. Et toute la difficulté pour vous, c'est de faire confiance. Et vous voyez la bonne petite pomme de terre qui est là, qui vous dit « Vas-y, fais confiance, tu auras toujours ce qu'il te faut. » Des pommes de terre, ça coûte rien. Tu te fais une bonne plâtrée de pommes de terre, t'es rassasié, t'as pas besoin de plus. Tu peux rajouter des petits lardons si tu veux, ou des lentilles, mais tu vois, t'as tout ce qu'il te faut, quoi. T'es cool, keep cool. Tu vas pouvoir mettre tes projets au jour, tu vas pouvoir vraiment prospérer et devenir quelqu'un de puissant, qui réalise ses rêves et qui a des partenariats extrêmement fructueux, si tu acceptes de lâcher les parts d'ombre qui te font aller avec des gens qui te mettent la zone. Hein. Alors, les aides extérieures maintenant, justement. Oh là là, la 9 de denier. Hein. Alors, les aides extérieures, c'est vraiment de vous référer à des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire, qui ont mis de l'harmonie dans leur vie, qui ont créé une belle famille,
qui se sont réconciliés. Mais pour moi, il y a quand même, avec la 3 de denier, la 3 de coupe, la reine de denier et la 9 de denier et le valet de denier, on est vraiment quelqu'un qui est dans son business. Dites-vous qu'il y a des gens qui réussissent et que vous allez le faire comme eux. Vous êtes au seuil. Avec ce chaudron, ça va venir au monde très très rapidement, vos projets. Alors, le message que j'ai gardé pour la fin de vos ancêtres, voilà, hein. 6 d'épée. Vos ancêtres vont vous montrer comment quitter la personne qui vous prend la tête à ce point-là. Ça peut être sur votre travail, ça peut être dans votre vie personnelle. Vos ancêtres vont vous donner des clés pour vous montrer où aller. Vous pouvez être amené à changer d'endroit, à déménager, à justement, pourquoi pas, peut-être que vous y avez pensé, à vous mettre dans un lieu collectif, un habitat collectif. Hein, ou justement avec des gens qui sont cool, qui ont vraiment envie de vivre une vie paisible. Vous prenez vos trucs, vos 2-3 trucs que vous avez, et vous partez dans cet endroit cool. On vous invite aussi à travailler à l'écart de où vous avez l'habitude de travailler, par exemple. Vous faire un endroit vraiment protégé pour travailler. Vous voyez, comme ici, dans cet endroit où on est bien, où on est à l'intérieur, où on a ces petites marmites. On vous invite peut-être aussi... Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à rejoindre une communauté. Soit de gens qui vivent ensemble, soit de gens qui travaillent ensemble. Ça, c'est le message, il est clair pour moi. Alors, je vais regarder justement, avec le petit oracle des talents, ce que vous pouvez... ce que je veux vous proposer de plus, hein, comme aide, relation. Vous voyez, la relation qui tombe avec un paquet de trucs derrière, qui prend la tête. Vous voyez, actif, active. Ouais, vous passez une phase. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Marguerite, c'est pas la saison, là, je suis rétamée, c'est l'automne. Ouais, mais ça bout dans votre chaudron. Ça bout à l'intérieur. Vos rêves, vos projets, vos envies, vos désirs, ça bout à l'intérieur. Donc, c'est en ébullition. C'est pas obligatoire de passer à l'action tout de suite. On n'est pas dans une période où on passe à l'action. Mais en tout cas, on va vous aider à faire tout en sorte de passer à l'action. Oui, en effet, le message que je reçois, c'est prends ton temps, mets-toi dans ta caverne et prépare. Prends conseil à l'intérieur de toi. Et surtout, observe la personne qui t'empêche de le faire. Qu'est-ce qu'elle te dit? Quel est son discours? Pourquoi elle veut pas partir? Qu'est-ce qu'elle trouve comme excuse? De quoi elle a peur? Hein, je vous ai dit que vous aviez peur vous aviez peur de rencontrer. Vous aviez peur vous aviez peur, et alors qu'on est en train de me dire que vous allez vous associer avec des gens formidables, quoi. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. Ouf! Celle-ci, alors si celle-ci ne me tend pas les bras, communique. Communiquer avec le cœur. Vous voyez, ici on communique avec des groupes. La 3 de denier et la 3 de coupe, ce sont des cartes où on communique, où on est avec des gens, où on fait la fête, où on célèbre, où on est heureux. Et où je vous disais, il ne faut pas grand-chose. Hein, il ne faut pas grand-chose pour être heureux en fait. Voyez, et avec la pomme de terre, justement, on a le nombre 5, on est dans une période de crise qu'il faut surmonter. Une époque, comme je le disais, hein, de transition et de transformation majeure. Et vous mettre avec des gens qui sont comme vous, avec qui vous pouvez communiquer dans la joie. Il y a de l'émotion ici, il y a de l'affectif. Hein, on est dans le centre du plexus solaire ici, hein, avec mes cartes jaunes. Communique avec ton cœur, communique avec des personnes de cœur. Si vous n'avez pas encore ces personnes autour de vous, mettez-vous dans des groupes où vous communiquez avec elles. Ça vous fera du bien, en attendant de pouvoir les avoir dans votre vie concrète. C'est celle-ci. Je reprendrai peut-être l'autre. Ouais, vous êtes une personne originale, faut le savoir. Vous n'êtes pas là pour vous embêter. Je vais prendre la deuxième. Ouais, vous êtes voué au bonheur. C'est le bonheur qui vous motive. Et vous voyez, les deux cartes ici, c'est des cartes vertes. Pour moi, c'est des cartes qui représentaient le corps, l'ancrage et la matière. Pour moi, il est clair que vous êtes en train de bidouiller des trucs, de traficouiller, de créer des choses. Faites du craft,
Faites une magie de manifestation. Ouais, là c'est vraiment mon invitation pour vous. Faites une magie de manifestation. Avec des objets, fabriquez des talismans, fabriquez des trucs avec de la pâte durcie-dure. Faites vraiment tout ce qui vous vient pour vous faire des talismans, des amulettes, écrire dans votre carnet, verbaliser des intentions. Vous voyez, toutes ces choses-là pour vibrer dans cette vibration du bonheur que vous souhaitez et que vous attendez. Alors, je vais regarder avec la lune. Quels sont les messages de la lune? Prenez le temps de souffler. Lune disséminante. Voilà, c'est ça. Prenez le temps de vous mettre bien avec des gens qui vous font plaisir, avec des gens où vous faites du loisir, avec des gens où vous communiquez sur des chats, dans des groupes, tranquille, quoi. Mais sur n'importe quel domaine, les domaines qui vous font plaisir. Faites-vous plaisir. Si vous aimez le craft, si vous aimez avoir des hobbies, si vous aimez fabriquer des trucs, allez-y. Allez sur des groupes, allez regarder des vidéos, des tutos. Vraiment, on vous demande, pour s'ancrer, il n'y a rien de mieux que de faire des choses avec son corps et avec ses mains. Ouais. Alors, je vais regarder maintenant une carte de l'oracle des symboles magiques. Bah, elle vient vite, hein. Les éléments, la puissance protectrice des 4 éléments. Ouais, c'est ça. Alors là, on est en train de me dire que vous pouvez chaque jour faire des méditations en vous concentrant sur les éléments et en vous concentrant sur vos sens pour augmenter votre ancrage. L'élémentaire, il est bien sûr fondamental pour vous, hein. C'est l'élément principal. Vous pouvez commencer avec l'élémentaire qui est au nord. Normalement, on commence avec l'élément air à l'est, mais moi, je préfère que vous pouvez, pour vous, comme vous avez vraiment besoin d'ancrage, demander tous les jours, faire un petit rituel, une petite cérémonie, où vous vous dites, voilà, je me tourne vers le nord, et je demande à l'élément terre de m'ancrer, de me poser, de prendre justement le temps de souffler. Je m'oriente ensuite vers l'est, et je demande à l'élément air de m'insuffler des idées à communiquer avec ceux que j'aime. Je me tourne ensuite vers le sud et je demande à l'élément feu de purifier, de nettoyer, de dégager, de brûler tout ce qui ne doit plus être dans ma vie. Et enfin, je me tourne vers l'ouest et je demande à l'élément eau de pacifier mes émotions, de me laver de mes émotions. Et moi, je finirai le cercle en retournant vers le nord et en me reconnectant à la terre pour voir ce qui a changé quand j'ai fait la roue comme ça et que j'ai fait les 4 éléments. C'est la carte 14. Et pour moi, la carte 14, elle invoque vraiment la tempérance, l'équilibre. Une carte où vous équilibrez tous les éléments en vous. On me donne un petit indicateur pour savoir quel est votre élément dont vous manquez. Vous pouvez allumer 4 petites bougies chauffe-plat qui représentent les 4 éléments et vous les laissez brûler et vous regardez la première qui s'éteint. C'est l'élément dont vous manquez. Et si vous en avez besoin, vous pouvez faire ça tous les matins en fait, hein. Vous pouvez faire ce petit rituel. Dès qu'il y a une bougie qui s'éteint, vous dites bon bah ok, aujourd'hui je vais me concentrer sur cet élément-là. Je vais cultiver mon ancrage, je vais cultiver l'écoute de mes émotions, je vais écouter une communication saine ou je vais écouter comment mon énergie elle stagne ou elle au contraire elle est trop, je la crame ou je la dilapide, voilà. Ok ? Allez, je vais vous terminer par une carte de l'oracle des sortilèges, s'il vous plaît. Oh, ça va vite, vite, vite pour vous. Oh là là. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Et regardez ce que vous avez. Vous avez encore 3 ici, 3 ici, 3 ici. Travaillez, demandez l'aide des 4. C'est la déesse triple. Hein, et ici, on a l'idée de ces 3 personnes qui vont récolter en commun.
pour moi, il est important, me disent les guides, qu'il est important que vous mettiez en commun vos compétences. Et regardez, il y a le yin et le yang qui se fait voir alors que je fais tomber l'étoile de Salomon, le sceau de Salomon. Donc, déjà, vous vous associez avec vous-même, vous parlez à la part de vous qui a peur de réussir, et si vous n'y arrivez pas, vous vous demandez à vous, ben, de quoi j'ai le plus peur? Qu'est-ce qui me fait vraiment peur, quoi? Pourquoi j'ai si peur de changer, hein? Et puis vous allez pouvoir faire ce travail avec vous. Et puis surtout, tournez-vous vers des gens qui vous fassent du bien, qui vous fassent plaisir, avec qui vous ayez de la joie, avec qui vous partagez des patates et des lentilles. Mais c'est vraiment cool, quoi. Je pense que la pomme de terre, là, elle est en train de vous dire, mieux vaut un repas pauvre, humble, partagé avec d'autres, qu'un repas riche, partagé avec des gens qu'on n'aime pas, quoi. Voilà, écoutez, c'est la phrase du jour, ça fait un petit peu... ouais, un petit peu phrase de ma grand-mère, mais je trouve que c'est un bon message pour vous, quoi. Voilà, j'ai terminé ma guidance, je suis très contente d'avoir passé ce temps avec vous, j'espère que ça a été la même chose pour vous. Et puis, bah, vous avez sous la vidéo toutes mes infos. Prenez bien soin de vous en cette période de Sama. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette belle image avec ces livres et ce crâne, cette bougie. Beaucoup de profondeur pour vous, je sens qu'une personne très profonde, très noble, déjà très basée, très axée sur l'occulte. Mais qui a encore des réticences à pleinement écrire le nouveau chapitre de sa vie. On va voir tout de suite avec cette guidance où je vais figurer ici le monde d'en haut, le monde de notre vie quotidienne, ici le monde d'en bas, le monde de l'inconscient, des esprits, des guides. Je distribue vos cartes et je passe ensuite à votre guidance. Je mets de côté ce sac qui contient des dés de la sorcière, dont je vais tirer un dé pour vous ensuite. Allez, tout de suite, je passe à la distribution de vos cartes. Voilà, j'ai terminé de tirer vos cartes et je me rends compte que j'avais oublié d'enlever le message précédent. C'est pas grave, je viens de l'enlever pour vous. Alors, tout de suite, je vais regarder là les énergies où vous en êtes maintenant et puis je vous tirerai un dé des sorcières pour approfondir, pour éclaircir davantage. Alors, vos énergies, comme ça vous saurez tout de suite si ça vous parle. Oh, la jonquille. Espoir. Alors, vos énergies aujourd'hui, c'est que vous êtes, après avoir traversé, je pense, une période, peut-être, moi je vois une période de déception, de rêve pas exaucé. Pourtant, vous avez fait le job, vous avez fait ce qu'il fallait, vous ne comprenez peut-être pas vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas. On vous dit de garder espoir. Il y a le signe du taureau qui est là. Moi, je pense que c'est ces 18 derniers mois qui ont été compliqués pour vous. On avait les nœuds lunaires qui étaient dans le signe du taureau-scorpion, dans l'axe taureau-scorpion, hein, qui est vraiment dans l'axe de nos possessions, de nos contrats, des contrats d'âme, des choses qu'on doit transmuter, transformer. Et donc, il y avait vraiment quelque chose comme ça de lourd pour vous à transmuter. Et les choses n'avançaient pas dans votre sens. Et moi, je suis en train de vous dire, c'est normal. Je vous vois dans une espèce de magma, un peu de pataugeage entre ce que je fais, c'est confortable, j'ai envie de faire d'autres choses, mais je vous vois prise par votre vie. Vous savez, ces personnes qui sont prises par leur vie quotidienne et qui voient leurs rêves s'éloigner parce que le quotidien se répète, et il n'y a jamais le temps, quoi. Moi, je vois quelqu'un qui prend pas le temps, qui n'a pas pris le temps. Les jonquilles,
C'est des fleurs qui sont des bulbes. Quand vous avez la jonquille qui a fané, vous coupez la jonquille et le bulbe, il reste sous terre et il va dormir. Il va dormir pendant 1 an. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, moi je ressens une joie incroyable, toujours à chaque fois que je vois les jonquilles qui sortent. Je me dis, yes, le printemps arrive, ça y est. Il fait encore froid, il fait encore pas beau, c'est pas encore la saison, mais je vois la jonquille, je me dis, wouhou, ça y est. La jonquille m'annonce de garder l'espoir que les temps durs sont terminés, que les temps froids sont terminés. Et vraiment, vous avez ici, avec le signe du taureau, on vous dit une chose, croyez en vous. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Je vais aller tout de suite prendre votre dé de sorcière. Allez. Ah voilà, qu'est-ce que je vous disais? La croix. La croix, on a quelqu'un qui est à la croisée des chemins et il y a le soleil qui vient dessous. Et le soleil, là, il est en train de vous dire, garde espoir. La croix, c'est un symbole qui peut à la fois dire le pire comme dire le meilleur. La croix sur laquelle on a crucifié le Christ met le signe de croix pour nous protéger. La croix des croisés qui partaient vers des causes nobles. Voyez? Donc la croix, elle est en train de vous dire aussi qu'il est temps de réunir l'esprit et la matière. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je voyais quelqu'un qui était un petit peu coincé dans son blues, dans son vague à l'âme, mais qui sait quelque part, au fond de vous-même, vous savez que c'était nécessaire. Il y a quelqu'un qui est sage. Je vois quelqu'un qui a vraiment de la sagesse. Je vois quelqu'un qui est ancré. Je vois quelqu'un qui a passé des caps. Et quelqu'un qui maintenant est prêt. Je pense que cette dernière guidance, elle me fait dire que vous êtes vraiment prêt. Vous êtes vraiment prête à écrire le nouveau chapitre, en fait. D'autant que je pense que vous avez énormément d'héritage dans l'occulte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez vos ancêtres, si vous savez ou pas que vous avez des ancêtres qui étaient magiciens, sorciers, sorcières ou autres. Mais moi, j'ai la sensation que vous êtes quelqu'un qui avait un pouvoir de manifestation incroyable. Vous pouvez mettre sur pause et vous demander vraiment quelles sont les grandes choses que vous avez manifestées et que les gens ont dit « Mais comment tu fais? C'est incroyable avec toi, tu as réussi à faire ça. » Si vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir un moment, une ou plusieurs choses qui vont vraiment vous aider à prendre conscience que, comme le bulbe de la jonquille est sous terre et il va se transformer en une fleur incroyable, vous avez en vous énormément de pouvoir magique et de pouvoir de manifestation. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de prendre un moment et de noter ça dans votre carnet. Allez, je vais passer tout de suite maintenant à ce que vous avez à vraiment, ce qui va vous aider dans l'ombre, ce qui pousse en fait pour que vous puissiez poursuivre dans vos projets et cette fois-ci prendre la bonne direction. Hein. Allez poursuivre en fait cette voie que vous avez prise. La grenouille! Puisse la nénuphar sous ton sein te faire boire ses eaux bienfaisantes. Ne bouge pas, derrière les coassements, la sérénité règne. Ok, ouais, alors, avec les messages sont un petit peu sibyllins hein, dans ce jeu, je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire, des fois je me demande s'ils ont vraiment fait les bonnes traductions, mais bon, peu importe. Je le voulais en français pour vous, et je me demande si je vais pas me le procurer en anglais finalement, mais bon, peu importe. Ce que c'est en train de me dire clairement, c'est que la grenouille est un animal qui passe un temps incroyable à vivre dans l'eau sous forme d'œuf, pas un temps incroyable mais quand même, qui ensuite se transforme en tétard et qui fait sous l'eau en fait sa transformation de pattes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tétards. 2 pattes, ensuite 4 pattes avec une queue. Ensuite, la queue, elle tombe et le tétard sort et ça devient une grenouille. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans un processus de mutation depuis longtemps. Donc, le message que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que c'est terminé.
avec cette pleine lune en taureau du 28 octobre 2023, ce jour même où je suis en train de tourner votre vidéo de sa main pour vraiment m'imprégner de ces énergies de fin de cycle, vous pouvez souffler. Vous pouvez souffler, c'est terminé. Vous allez pouvoir vraiment avoir je vois de la sérénité, je vois une assise, je vois des certitudes, des réalisations, des manifestations. Vraiment, vous êtes en train d'écrire un nouveau... C'est pas un nouveau chapitre que vous êtes en train d'écrire, c'est un nouveau volume. Clairement. Alors, on va regarder justement où la vie va vous amener, vous aider, vous accompagner dans ce mouvement. Waouh, regardez. L'étoile. Alors, je disais à la guidance 1, si vous avez hésité avec la guidance 3, allez voir la guidance 3. Et en effet, je vous dis pareil à la guidance 3 parce que vous allez voir, quoi. C'est assez marrant. Donc ici, la vie, elle vous encourage à prendre des initiatives nouvelles. Elle vous encourage à garder la foi. Elle vous encourage à croire que vous avez tous les talents nécessaires et qu'on attend votre contribution. On attend vraiment vos éclairages. On attend votre maîtrise. Quel que soit, par exemple, si vous avez fait une activité typique dans les dernières années qui a été lourde pour vous, qui a été difficile, qui vous a pas apporté la joie, demandez-vous les compétences que cette activité vous a aidé à développer. Quelle qu'elle soit. Posez-vous la question en disant, bon ok, en allant tous les jours à ce boulot, en faisant tous les jours cette activité, qu'est-ce que j'ai pu développer comme compétence que je vais mettre au service de mes projets actuellement? Ok? Allez, on va regarder justement ce que vous êtes prêt à lâcher ici dans le monde d'en dessous. 7 de coupe. Vous êtes prêt à lâcher tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous êtes prêt à accepter que ce soit terminé. Vous êtes prêt à faire confiance aux opportunités que la vie vous offre. Au fond de vous, dans votre monde intérieur, et bien sûr aussi dans le monde de l'invisible, des guides, des esprits qui peuvent être à vos côtés pour vous souffler des idées, vous accompagner, on est en train de vous dire qu'il y a énormément d'opportunités pour vous. Là, avec la 7 de coupe, vous êtes en train de rentrer au cœur du sanctuaire, au cœur de votre sanctuaire sacré, où se trouvent toutes vos ressources et où se trouvent aussi vos ombres. Parce que là, vous voyez, il y a un truc assez crado, là, cette espèce de monstre qui est pas beau, ce truc avec son auréole bizarre. Ça, c'est votre ombre, ce truc qui fait peur. Dans vos ombres, il y a vos potentiels et il y a aussi ce que vous devez lâcher, abandonner, laisser sortir, laisser venir au jour et accepter. Il y a des parts de vous que vous n'acceptez toujours pas, là vos guides sont en train de me dire que c'est le moment. Acceptez-vous tel que vous êtes, on est en train de vous dire. Acceptez d'avoir été parfois une personne qui n'a pas bien réagi, qui a dit du mal, qui n'a pas été sympa, qui a pu aussi faire du mal, on est en train de me dire, qui a pu utiliser justement son pouvoir de manifestation pour faire du mal, pour dire des choses assassines. Même sans vous en rendre compte, vous avez peut-être été quelqu'un qui a jeté des sorts à des gens, qui leur avait, comme on dit, porté la poisse, fait du mal, même sans le vouloir, mais c'était plus fort que vous. Vous avez pu, sous les coups de la colère, balancer des sorts, maudire des gens, bon, bref. Aujourd'hui, on vous demande vraiment, c'est très très important, pour devenir cette jonquille magnifique qui s'offre au monde dans toute sa pureté. Il y a vraiment quelque chose de pur en fait. On vous demande d'accepter vos ombres, d'accepter d'avoir été peut-être une personne pas top, d'avoir des traits de caractère qui n'ont été pas top, parce que c'est le moyen de terminer avec ça. Il y a le pardon qui me vient aussi, il y a
Ouais, il y a le pardon, je sais pas pourquoi. Il y a de l'ego ici qui demande à être réparé. Et justement, là, on est en train de vous dire, on te fait confiance, en fait. Les gens vous font confiance. Et j'ai ça qui pousse. J'ai votre challenge qui me disent, bon, allez, dis-lui, c'est challenge. Ok. Ouais. Regardez, vous avez vu ça un peu? Challenge dans le monde, c'est d'oser vous montrer en tant que bonne personne, véritablement, en tant que personne guérie, en tant que personne qui réussit, en tant que personne brillante, qui se montre, qui n'a pas peur de rayonner son soleil. Et c'est une personne aussi, vos challenges conscients, c'est d'oser dire que vous avez besoin de chaleur, d'oser dire que vous avez besoin d'amour, d'oser dire que vous avez besoin d'être réchauffé par de la tendresse, par de la bienveillance, par de la gentillesse, par un compagnon ou une compagne, si c'est pas votre cas actuellement, ou par des amis. Vraiment, votre challenge conscient, c'est vraiment de vous dire, je mérite en fait, je m'autorise, je m'autorise à demander de l'aide, je m'autorise à je m'autorise à... Ouais, à dire que c'est dur pour moi à certains moments, vous voyez? Et je rêve ou je rêve pas? Regardez, il y a des jonquilles là-dessous. Et ces jonquilles, elles ont une tête, je sais pas si vous voyez bien, elles ont une tête de squelette. Vous voyez? Là, les jonquilles avec ces têtes de squelette, c'est ce cheval qui piétine ce méga squelette, pour moi, vous êtes en train de lâcher énormément de choses sur l'ego. Sur un ego souffrant qui a eu son chemin de croix et vous êtes en train de dire, ok, j'arrête de souffrir. J'arrête d'être une personne qui souffre. J'arrête de me considérer comme ayant été une victime des gens qui m'ont fait du mal. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. D'une guérison très, très, très profonde. Hein. Le soleil et l'étoile, vous vous rendez compte, c'est des cartes de guérison intense. Des cartes aussi d'une grande foi. Espoir, la foi, la lumière du divin, en fait. C'est vraiment, pour moi, avec la croix, je vous disais, c'était quelqu'un qui rassemble, en fait, le plan horizontal, terrestre, terrien, plancher des vaches 3D, et le plan vertical, le plan divin. Et moi, je crois vraiment que vous êtes en train de revenir avec votre nature divine, à voir le sacré qui est en vous et à en prendre soin. Ouais, c'est beau, hein, vous avez une guidance magnifique. Beaucoup, beaucoup de profondeur, je suis très touchée. Alors, vos challenges inconscients. Brimo, the terrifying, c'est ça. Brimo, c'est une figure d'Hécate, c'est celle qui fait peur, c'est celle qui jette des sorts, c'est celle qui peut faire du mal, qui peut maudire. Et il est possible, je vous l'ai dit, je vous le redis, il est possible que vous ayez, par réaction à la souffrance, hein, c'est toujours le chien qui mord, c'est un chien qui a souffert. Hein. Vous allez voir ma taïga, elle sait même pas qu'elle a des crocs. Vous voyez? Mais le chien qui mord, c'est le chien qui a été maltraité, qui a souffert. Donc sachez que votre agressivité, vos paroles dures peut-être, le fait que vous ayez terrifié des gens, c'est normal. Plus on souffre, plus on devient menaçant, j'ai envie de dire. Hein. Qui m'aime me menace. Donc Brimo, elle est en train de vous dire avec la tour, vous voyez, il y a des gros arcanes majeurs qui tombent là. Hein. On a l'étoile, on a le soleil, on a la tour. On est vraiment on est 10, 16, 17, 19. On est dans une fin. On est dans les arcanes majeures qui sont à la fin. C'est-à-dire que vous êtes en train de vraiment franchir un cap de compréhension profonde de l'humanité, et de ses mécanismes, de ses ressorts, et surtout des mécanismes de l'ego, parce que la tour, c'est une carte qui me parle de votre ego. Vous êtes en train de comprendre que ça ne sert à rien de vous accrocher à ce qui a fait souffrir votre ego. Il y a du lâcher-prise, il y a vraiment de la rédemption ici. Hein. On a vu que vous lâchez justement
vous allez lâcher, vous allez pouvoir lâcher toutes les illusions de votre ego. Hein. Alors, on va regarder maintenant votre courage, votre force ici. Oui, As d'épée. Vous êtes vraiment quelqu'un, vous voyez, je vous dis pas plus sur la guidance 1, mais vous allez bien rire parce que vous allez mieux comprendre. C'est comme si cette guidance était la résolution de la guidance 1, on va dire. Vous avez pris votre pouvoir, vous avez conquis votre nouvelle identité, vous avez... vous êtes en train, en tout cas, hein, votre force, c'est de vous dire « je peux changer ». Et la personne qui est capable de se dire à elle « je peux changer » et qui est capable de dire aussi peut-être à ceux à qui elle a causé du tort « j'ai changé » ou « je suis en train de changer », c'est une personne des plus nobles. Une personne qui est capable de se montrer vulnérable, de reconnaître ses torts, c'est une personne incroyable. Et c'est la personne que vous êtes en passe de devenir. Et justement, votre courage et votre force, c'est de vous offrir au monde avec sincérité. L'épée, c'est quelqu'un qui s'ouvre à de nouvelles idées, qui ferme ce qui n'est pas juste pour elle. C'est une personne qui coupe ce qui ne sert plus avec humilité. C'est pas quelqu'un qui s'accroche, qui est sur la défensive, qui s'accroche à ses idées, à ses points de vue. C'est comme ça, c'est pas autrement, gna gna gna. Non, là, vous êtes vraiment, votre force, c'est d'être capable de vous remettre en question. Une personne qui se remet en question, mais c'est un trésor absolu pour cette planète. Alors justement, vos peurs, on y vient, moi j'ai hâte de savoir. Ah, la tempérance. Alors, c'est intéressant parce que vous vous rendez compte qu'on a la 14, on a la 17, 14, 16, 17, 19. La tempérance, c'est la carte qui est juste avant le diable. C'est quelqu'un qui est en statu quo. Ici, comme c'est dans votre ombre et dans vos peurs, vous êtes en train de vous dire ah, j'ai pas envie de bouger, j'ai peur de faire bouger les choses parce que je sais que quand j'ai fait bouger les choses, je me suis mis dans des colères. J'ai eu des problèmes, il y a eu des conflits, il y a eu des grosses explosions, il y a eu de la maladie, peut-être aussi, il y a eu de la dépression, de la perte de foi. Et vous êtes en train de vous dire ah, j'ai peur de donner un coup de pied dans la fourmilière. Également, avec la tempérance, vos peurs, c'est que ça ne marche pas, que les anges ne soient pas là avec vous, que vos vœux ne se réalisent pas, que vous n'arriviez pas à être la nouvelle personne pleine d'amour, de compassion, d'espoir, qui est un espoir aussi pour les autres et pour le monde, hein, parce que l'étoile, c'est une carte qui est un espoir pour le monde. C'est quelqu'un qui contribue au monde. Elle vide, vous voyez, ces jarres, c'est ces jarres qui viennent d'elle-même, qui viennent d'elle, ce qu'elle déverse au monde. Et peut-être que vous avez peur encore de pas être une personne équilibrée, de pas être une personne qui a guéri ses démons. Regardez, vous avez à la fois la chouette et la chauve-souris. Et la chauve-souris, c'est un animal qui nous dit qu'il y a des révélations qui vont vous être faites. Vous avez peur aussi de découvrir encore peut-être des choses sur vous-même. Et justement, là, on est en train de me dire, c'est une... Elle va pas là d'ailleurs, voyez. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise dans votre guidance. Bah écoutez, c'est pas grave. Elle aurait pas dû aller là, la tempérance, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a de la confusion et je me dis, mais c'est pas là qu'elle va. Mais c'est pas grave en fait. Si tempérance, j'ai mis ici, c'est pour une bonne raison. Elle aurait dû aller ailleurs. Donc, j'ai mis ici la carte qui devait aller là et là-haut. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui a peur encore de... Ça devrait être comme ça, en fait. Hein. Regardez, hop, ça devrait être comme ça. Donc, votre courage et votre force, c'est justement d'arriver à cet équilibre de vous-même, de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça ne change strictement rien. Votre courage et votre force, c'est de vous remettre en question. C'est... Comme le dit la carte tempérance, c'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. Quelqu'un qui temporise, qui pardonne. Quelqu'un qui guérit. Quelqu'un qui a foi en sa bonne étoile, en ses anges.
Hein. Donc, je vais les remettre à l'endroit. Écoutez, ça mange pas de pain. Hop. Il y a encore des peurs de croire que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Parce que il y a encore des blessures qui restent à, j'allais dire, consolider, refermer. Donc ici, vous voyez, on est sur une guidance qui est vraiment très, très, très de vous à vous, très spirituelle. Je vais pas forcément vous parler de vos projets professionnels, même si on pourrait en parler, parce que l'étoile, elle nous indique vraiment quelqu'un, et puis le soleil, elle nous indique quelqu'un qui est triomphant sur tous les plans. Mais j'ai pas envie de faire une guidance spécifique, parce que c'est tellement global ce qui est en train de se passer en vous. Les prises de conscience, elles sont tellement puissantes que je veux dire, c'est même pas la peine que je vous parle de tout le reste, parce que tout le reste va couler de source en fait. Et donc, pour terminer, je vais vous prendre la carte ici, que j'aurais dû prendre comme tout à l'heure en premier, c'est-à-dire les aides sur le plan concret dans votre vie, puis ensuite on verra le message de vos ancêtres. Ouais, regardez-moi ça. Vos aides, ce sont toutes vos réalisations. Ce sont toutes les entreprises que vous avez fait réussir. Vos aides, ce sont toutes les personnes à qui vous vous êtes montré tel que vous êtes au fond, sans vos blessures, sans vos réactions de morsure dues aux blessures. Les personnes à qui vous avez montré votre bon cœur, votre générosité, votre sagesse, votre stabilité, vos connaissances, énormément de connaissances dans cette carte. Et vos connaissances vont vous servir justement dans ce cycle qui débute avec cette saison de Samin et pour l'année qui vient. Ça va vous servir à une chose fondamentale, c'est à vous appuyer sur vos valeurs fortes et à ne pas refaire les mêmes erreurs. Il est bon de reconnaître ses erreurs. Il est bon de demander à être pardonné de ses erreurs. Il est bon de se pardonner de ses erreurs. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de ne plus les commettre. Et donc ici, vous avez toute la liste de ce qui est important à vos yeux et qui est vraiment votre focus pour arriver à être cette porteuse d'espoir, à être cette personne qui nourrit le monde de sa lumière avec le soleil et avec l'étoile. Alors, les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Waouh! Cavalier de coupe, Simeta, la sorcière des amphores. Alors, on a un message qui est, à mon avis, pour vous, vos ancêtres, c'était il y a dû y avoir chez vous des ancêtres qui étaient dans la religion ou dans le conseil, ou des sages, ou pourquoi pas aussi des oracles, j'entends. Bien évidemment aussi des sorcières, hein, et qui donc avaient l'habitude de donner des oracles, qui avaient des habitudes de faire de la divination, et qui travaillaient aussi, j'entends, avec les éléments. Hein. Donc, ce que vous demande votre ancêtre, c'est de faire des cérémonies, où vous demandez pardon, où vous matérialisez. Je suis en train de voir quelqu'un qui matérialise ou qui écrit le mal que j'ai fait à telle personne, à telle personne, à telle personne, à telle personne, et vous l'enterrez dans la terre ou vous le brûlez avec le feu pour que ça disparaisse. Et à la place, vous écrivez sur un papier tout le bien que vous voulez faire dans le monde et vous le mettez sous une coupe d'eau. Hein, parce qu'il y a la coupe d'eau, vous versez, vous voyez, il y a 2 fois le personnage qui verse, comme si vous déversiez dans le monde tout votre amour. Ici, c'est pareil, hein, Tempérance, regardez, elle porte 2 coupes qui forment un nuage. Moi, je vous verrais bien faire des rituels, des cérémonies, où vous dites à haute voix le bien que vous voulez faire dans le monde, où vous faites des prières pour le monde, où vous priez aussi pour les gens qui souffrent. Alors, là, on est en train de me dire, je crois que cette personne, elle est déjà en train de faire ça. Hein. Donc, si vous êtes déjà en train de faire ça, ben, félicitations, vous êtes sur la bonne voie, parce que votre voix, c'est vraiment une voix de pardon, de bienfaisance, de bienveillance. C'est une guidance vraiment surprenante, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça qu'elle m'est soufflée. Hein.
Alors, je vais regarder justement avec l'oracle des talents ce que vous développez, ce que vous êtes en train de développer, ce que cette saison de sa main vous permet. Vous voyez, on en carte, une carte d'ancrage encore, une carte de terre qui nous vient, union. Voilà, union entre le terrestre et le divin. Moi, il y a quelqu'un qui désormais va pouvoir, avec ce message de sa main, agir autant dans le monde ici, avec sa personne, et j'avais des chiffres inversés sur mon chrono, là, sur ma caméra, ouais. Donc, agir autant avec sa personne, dans le monde, dans la vie quotidienne, que avec son être spirituel, magicien. Vous voyez, vous pouvez vraiment... Moi, je vois vraiment quelqu'un qui mène une double vie, quoi. Une vie très, vous voyez, avec l'étoile, la 10 de denier, le soleil, tempérance, quasiment que des arcanes majeurs. Quelqu'un qui mène une vie bien menée, rondement menée, bien dans le monde, pleine d'espoir, qui se prend pas la tête, qui déprime pas, qui a pas peur, qui est joyeux dans le monde. Et puis quelqu'un dessous qui fait sa magie pour œuvrer pour un monde meilleur. Ouais. Ouais, une personne qui fédère, hein, une personne qui lead, une personne qui réconcilie les gens ensemble. Peut-être que vous avez un métier comme ça d'ailleurs, hein. Un métier de prendre soin des gens. Vous voyez, tiens, il y a les enfants qui sortent. Peut-être aider les enfants, peut-être un enseignant, une infirmière, quelqu'un comme ça qui a l'habitude de prendre soin des autres. Ah, c'est une guidance générale, je ne vous connais pas, mais tiens, l'expression à l'envers, vous avez vu? L'expression, je vous ai dit, quelqu'un qui a du mal à exprimer qui vous êtes. Vous êtes venu pour dire du bien, pour faire le bien, pour dire des bonnes choses positives. Vous n'êtes pas là pour dire des choses négatives, des choses qui blessent, des choses qui font du mal. Voilà pourquoi l'expression est sortie à l'envers, je pense. Ouais. Mais rappelez-vous que quand vous vous exprimez en disant du mal... Attendez, parce qu'il y a cette carte bleue qui voulait que je la regarde. Ok, elle est là. Ouais. On va vous demander conseil en plus. On va venir vous demander conseil justement pour montrer aux gens comment vous avez pu surmonter ce que vous avez surmonté. Ouais, dites-vous bien toujours que quand on parle mal, quand on est négatif, c'est simplement la part souffrante de nous qui s'exprime, ok? C'est pas que vous êtes une mauvaise personne, hein. Ça, c'est très important. C'est la personne blessée qui s'exprime. L'enfant blessé. Il y a l'enfant qui est sorti tout à l'heure. Aide. Ouais, ce que je vous disais. Vous êtes une personne aidante. Vous êtes une personne aidante. Ouais. Une personne qui est de bons conseils, hein, qui aide les autres, qui est dans la compassion, qui comprend en fait la peine humaine. Ouais. Qui comprend la peine de l'humanité. Ouais. Et j'allais dire, tiens, c'est marrant que pour vous, il n'y ait pas des cartes de cœur. Bah ouais, vous êtes dans le cœur, hein. Ouais, vous êtes dans le cœur. Vous êtes un ange. Je pense que vous êtes un ange terrestre. Ou en tout cas, vous le soyez. Mais voilà, vous êtes une gentille personne. Vous avez pu être très timide. Vous êtes en train de me dire, mais Marguerite, ça ne me correspond pas du tout, ça. Bah si, en fait. Ayez confiance. C'est pas parce que vous êtes une personne au fond de vous très douce que vous avez pu vous foutre en rogne, vraiment vous mettre en colère ou dire des choses pas gentilles sous le coup de la blessure, que vous n'avez pas le droit à avoir toujours cette douceur avec vous. Et peut-être que vous allez aider aussi des personnes timides à s'affirmer, à reprendre leur pouvoir, hein. C'est possible parce que je vous vois pas comme timide, hein. Je vous vois plutôt comme réservé à l'intérieur, ne pas oser exposer vos blessures, ne pas oser demander de l'aide, mais je vous vois pas comme timide. Je pense que c'est plutôt des personnes timides auxquelles vous allez venir en aide, justement à s'affirmer, à reprendre leur pouvoir, à utiliser leur magie, voyez. Que vous dit la Lune à ce sujet sur votre mission? Elle vous parle très rapidement, la Lune. La confiance est la clé du succès. Une nouvelle Lune en Lion. Ah, c'est ça, hein. La nouvelle Lune en Lion, c'est vraiment le cœur de l'été. On a le Lion qui sort ici beaucoup, hein. Il y a peut-être des énergies Lion qui sont très présentes dans votre thème et que vous avez utilisé à mauvais escient, hein. Vous avez peut-être justement utilisé plus votre ego, votre orgueil, pas demander pardon ou vous voyez des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Comme je vous le dis, les personnes sont là pour vous accueillir tel que vous êtes.
On vous aime, on vous apprécie. Vraiment, ayez confiance en vous. C'est très très important. Alors, je vais regarder avec l'oracle des symboles magiques, justement. Quel est le symbole, s'il vous plaît? Pour cette personne qui est là avec moi. L'eau, je les ai mis à l'envers en plus. Vous avez vu? Au lieu de les cacher, je les ai vus l'eau. Vous voyez, on a ici l'élément eau pour se purifier et guérir. Comme je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui guérissait ici. Il y a quelqu'un qui est vraiment en train d'achever sa guérison. Vous voyez, l'élément eau, il est là. Alors, oui, en effet, il est possible, comme je vois ici, ouais, faites vraiment, comme je vous le disais, faites des cérémonies avec l'eau et le feu, où vous mettez au feu tout le mal que vous avez fait pour vous en débarrasser, pour l'expurger. Et puis ensuite, vous pouvez écrire, comme je l'ai dit, hein, sur des papiers, le mettre sous une coupe d'eau de lune, par exemple, écrire tout le bien que vous voulez faire au monde. Et puis, vous pouvez prendre des bains de lune aussi. Ça peut être pas mal. Ou tout simplement des douches. Et à chaque fois que vous prenez la douche, vous imaginez que la douche vous purifie du mal, de la négativité, par exemple. Hein. Ça peut être une pratique pas mal pour vous. Allez, je vais terminer avec... Oh, mon Dieu! Je casse tout! Non! Rien ne s'est cassé! Ah. Allez. Oh, regardez, il y a le soleil qui est sorti dessous, la guérison. Ok, donc les sorcières vont vous aider à guérir. Hein. Elles ont descendu la croix et c'est le soleil qui se présente. Donc les sorcières, qu'est-ce qu'elles vont vous... Alors là, je vais vous le lire en détail, le sortilège, parce qu'à mon avis, c'est un sortilège qui va vraiment vous aider grandement. Hein. Bon, bah voilà. Bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Vous faites ce choix. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si vous ne le faites pas, qui va le faire à votre place? Mais vous mettez de la bonne humeur dans le monde. Vous voyez, le soleil est là. Moi, je vais vous lire tout le sortilège en entier parce qu'il est important. Je vous dis 2 petites minutes, je vais chercher le livret et puis je reviens vous lire le sortilège. À tout de suite. Voilà, j'ai trouvé votre carte. Donc, on vous invite à être plus léger, à rire davantage. Il y a une reconnexion. Je vous l'ai pas dit parce que c'était pas très flagrant dans la guidance, mais là je vois quand même qu'avec le soleil, le lion, on a la maison 5 astrologique, on a la maison de la joie et de l'enfant intérieur. Donc si vous avez un travail à faire, peut-être faire un petit travail avec votre enfant intérieur. Il est sorti en plus, il est tombé du jeu tout à l'heure, vous voyez, mais je suis passée à côté. Parce que j'étais focalisée sur d'autres messages. Je reçois énormément de messages pour vous, donc c'est pas toujours facile de les faire, de les organiser. Alors, je vais vous donner votre sortilège. Vous aurez besoin d'une bougie, d'un citron vert, d'eau fraîche pure, d'une pincée de sel et d'un beau verre dans lequel vous pourrez boire. Rendez-vous dans votre espace sacré de bonne heure le matin, donc si vous n'en avez pas, on vous invite à en faire un, juste après le lever et allumez une bougie. Imaginez autour de vous un cercle de verdure qui vous entoure, qui tourne, qui guérit, joyeux, plein de vie et de vitalité. Coupez le citron vert. Bon, si on n'a pas de citron vert, moi je prends un citron, ça fait aussi bien l'affaire. Hein. Coupez le citron vert, pressez le jus dans le verre, puis remplissez-le avec de l'eau fraîche et une pincée de sel. Chantez 3 fois. Le rire joyeux maintenant retentit, peu importe de quoi est faite la nuit. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Vous pouvez aussi ajouter, on vous dit dans le livret, des huiles essentielles qui vous font plaisir, qui vous apportent une sensation de bonne humeur. Moi, parfois, ce que je fais, je les mets dans la bougie, pour que ça diffuse la bougie. Donc là, bien sûr, comme il y avait de l'eau avec du citron, ça va être, et puis du sel. Alors, c'est pas à boire, hein, c'est juste un sortilège pour faire pétiller l'eau, pour la dynamiser avec le citron et avec le sel, en fait. Pour faire décanter les eaux stagnantes de l'énergie lourde, de mettre du citron, du sel dans de l'eau, paf, ça va dynamiser. Cette eau, ça va dynamiser votre cercle d'énergie. Vous pouvez donc aussi, on le dit dans le livret, je vous le rajoute,
Et vous pouvez donc les mettre soit dans la bougie pendant votre rituel, ou soit mettre des eaux, mandarines, citron, des huiles essentielles. En plus, la citron, c'est une huile essentielle qui coûte pas cher du tout. Et en mettre comme ça des gouttes un petit peu partout dans votre maison. Ensuite de ça, vous pouvez tranquillement laisser ce verre avec de l'eau citronnée et du sel sur votre autel, décanter toute la journée, et puis ensuite vous le jetez. C'est pas un sort de bannissement où vous devriez jeter l'eau absolument, c'est un sort dynamisant. Donc vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec cette eau, si ce n'est de vous faire plaisir, et puis de la jeter le temps venu. Vous pouvez la jeter dans votre évier quand c'est terminé. Voilà, un petit rituel sympa, une petite cérémonie sympa que vous pouvez faire tous les matins, ou alors juste les matins, quand vous avez votre morale qui flanche, quand vous vous sentez encore pesé un petit peu par le poids du passé, tous ces trucs toxiques là qui vous sont arrivés. Ah ouais, et on parle aussi de la toxicité du monde. Comme vous êtes très sensible, si vous avez de la toxicité du monde qui vous vient, des trucs négatifs, alors faites ce travail de purifier et demandez vraiment aux anges, à vos guides, aux énergies de lumière de descendre sur ce monde. Hein. Je vous ai dit, vous êtes une personne qui vous mettez dans votre coin et qui priez et qui faites du bien au monde. Voilà, j'ai terminé votre guidance qui était peut-être un petit peu longue. J'espère que vous avez pris le temps de boire du thé, d'une tisane, quelque chose pendant que je vous parlais. Bien sûr, laissez-moi vos retours en commentaire et puis regardez mes propositions sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt avec tout mon amour. Ciao.